Donc, continuons notre petit tour 2026. Donc là, on va commencer par les taureaux, du coup. Donc, on va regarder qu'est pas ça sur le plan de carrière et finances. Donc, les taureaux pour 2026 au niveau carrière et finances. Ok, tu vas prendre... Puis on parle d'investissement quand même, beaucoup. Tu vas investir. Tu vas pas mal t'en sortir quand même dans l'ensemble. T'es un killer ou une killeuse de monnaie quand même. Ok. Par contre, ton engagement est un bon plan investissement aussi. Ok, des taureaux qui sont ultra matérialistes quand même dans l'ensemble. Ça peut être toi comme ça peut être d'autres taureaux parce qu'en fait, bon, comme c'est du général, je peux avoir les énergies de taureaux qui ne regardent pas aussi. Hein. J'ai, voilà. Qu'on se le dise. Bref, ceci dit, il y a quand même ouais, une histoire d'engagement financier, d'investissement dans l'ensemble. Très... ouais. Mais il y a quand même une histoire de finance au niveau d'un engagement. Mais sur le plan sentimental, l'engagement, tu vois. Du coup... Ok, tu vas prendre... tu vas bien calculer les risques, tu vas être bien réfléchi, toi. Il y a des papiers aussi, des choses qu'on va signer. Tu vas être bien aidé financièrement, ce qui va te permettre de bien économiser aussi dans certains cas. En fait, ok, tu vas pas dire non aux aides. Hein. Ok, au niveau de ta carrière, il y a quand même de l'amélioration aussi. Tu veux de l'avancement, tu veux développer. Ok. Il y a peut-être des taureaux qui ont des capacités qui... Ok. Peuvent travailler dans la spiritualité en tant qu'auto-entrepreneur. Qui veulent s'imposer quand même. Hein. J'ai l'idée d'imposer. Ce qu'on m'a dit, c'est s'imposer. Qui c'est pas trop leur truc de ouais, partager l'affiche quand même. C'est bizarre hein, ce que je suis en train de capter moi comme énergie. Ok, il y a quand même, bon bref, ceci dit. Il y a des bonnes occasions pour les taureaux au niveau financier au travail quand même en 2026. Tu vas te servir de ta voix. Beaucoup de communication qui va te permettre d'avancer autant sur le plan financier que sur le professionnel quand même. Tu as un grand talent de communication. Tu as un grand talent de communication. Alors, par contre, on te rappelle de t'en servir à bon escient. Dans certains cas, quand même, merde, je suis dans un rôle encore. Ne pas en abuser, en fait. Parce que oui, c'est bien de retourner la situation en sa propre faveur, autant sur le plan sentimental que pro, mais il ne faut pas en abuser non plus, en fait. Voilà.
Parce que là, attention, parce qu'on parle de taureau qui risque de plus avoir les pieds sur terre à un moment donné. Euh, Alors ça va, je rappelle, c'est du général Dakar, ça va parler à tout le monde. Mais on me parle quand même de taureaux assez égocentrés quand même. Je suis très emmerdée là de mon rôle. Ok, n'oublie pas, autrui, on te parle. Tu peux faire des métiers où tu aides, d'accord? Mais je crois que ce qu'on te dit, c'est que tu risques de te perdre à un moment donné, justement, à perdre la mission que tu as. Donc on te dit de faire attention à ça, en fait. De pas, voilà, de te servir de ta voix et tes capacités à communiquer, mais en bon escient. Euh, Fais attention, clairement. Mais ça va savoir attirer faveur et bénéfice hein, quand même, de l'ensemble. Mais sinon, en dehors de ça, dans le général, les taureaux, ça va aller en fait. Financièrement et professionnellement parlant, 2026, ça va aller. Sur le plan sentimental, ok. Plan de déplacement, la distance géographique, les taureaux en 2026. Ça peut parler des distances aussi. Il y a un truc qui me tue le pin. Désolé, j'ai besoin de boire. Ce qui est marrant, c'est que oui, il y en a, c'est vous qui a. Oh. Allez, on va y aller cash. J'ai dit, je fais pas de bisounours, je fais pas de bisounours. Hein. Voilà, cash. Le ressenti que j'ai eu direct, en fait, clairement, avec ce qui est tombé, c'est que soit, en fait, là, il y a trois possibilités. Soit il y a une certaine distance entre toi et une personne, d'accord, mais ça va se déplacer, en fait, et ça va fusionner. La question n'est pas là. Là, pour ces taureaux-là, tout va bien. Là, en mode, j'ai deux autres cas de taureaux, c'est-à-dire le taureau qui, lui, il y aura un déplacement ou va se déplacer pour fusionner, certes, avec quelqu'un. Le seul souci, c'est que ce taureau n'est pas seul. Et dans l'autre cas, ben, c'est la personne avec qui le taureau est qui se déplace fusionner ses sentiments. Je ne sais. Donc, désolé, je sais, je suis cash, je sais que je fais pas de bisounours. Je sais qu'il y a un problème d'hommes et ou de femmes blondes dans l'histoire qui a une relation discrète, dis donc. Secrète, c'est ça. Soyez le déplacement d'une personne qui en couple vers toi pour fusionner. Qu'importe en fait. Là, il y a une personne aux cheveux clairs en tout cas, parce que ça peut être gris comme blanc ou blond. Il y a des discussions cachées. Donc soit tu es célibataire et c'est quelqu'un qui est en couple, soit tu es en couple et il y en a un de vous deux que voilà. Hein. J'ai envie de te dire, à un moment donné, moi je sais plus. Moi je sais plus où me foutre là. Il y a des situations sentimentales là. T'as pas la meilleure des places, tu sais. Clairement. Comment dire?
Ça va fuir une relation, certainement, pour se rapprocher de quelqu'un d'autre. Dans certains cas. Dans d'autres cas, ça avait fui une personne pour ta relation. Mais il y a ce goût d'inachevé là. On a toujours une relation discrète et cachée. Soit tous les deux, vous êtes en relation, tu es en relation avec une personne, et soit tous les deux, vous allez faire le goût inachevé. C'est probable aussi, en fait, dans certains cas, quand même, c'est sorti. Je vais vous dire, moi, là. Bon, bref, dans l'histoire, dans le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que 8 que vous êtes, n'importe dans le truc, il y en a au moins un qui a les cheveux clairs. Voilà, si ça peut aider. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est soit un qui a les cheveux clairs qui se déplace vers quelqu'un, soit on se déplace vers une personne qui a les cheveux clairs. Je sais plus où me foutre du tout parce que là, waouh, la situation quand même. Hein. Bon, bref, ceci dit, en fait, chacun est libre de faire ce qu'il veut, donc je veux pas qu'on juge les gens, voilà. Je veux pas qu'on parle mal des personnes qui sont dans ces situations parce que des fois, je vais te dire une chose, peut-être que la personne qui se déplace pour te voir, t'es même pas au courant qu'elle est en couple. Ça arrive aussi. Les personnes que tu vois régulièrement qui se mettent en couple et qui te le disent pas. Et d'un coup, tu fuites. Ça arrive aussi. Ils te le disent pas directement. Tu les vois régulièrement, d'un coup ça l'annonce. Et ça te dit rien indirectement parce que ça veut pas changer les choses en fait. Hein, voilà. Donc on sait jamais. Parce qu'il va, ouf, mais ça va pas être la joie et la bonne humeur. Pardon. Les taureaux en 2026 sur le plan sentimental, le bonheur va manquer quoi. Désolé, hein, c'est pas moi qui ai choisi. En fait, ça va être... dans certains cas, vous êtes emballé. Peut-être fait beaucoup de projets, peut-être être allé très loin pour quelque chose d'éphémère. D'envoûtant, mais d'éphémère, en fait. Donc, très rapidement, ça a ghosté quelqu'un. C'est pas la question. Je pense que le problème, c'est que oui, il va y avoir un froid entre deux personnes, en tout cas, en 2026. Tomber dans des schémas répétitifs, des mauvaises paroles et des difficultés de dialogue dans la relation. En tout cas, pour ceux qui sont en couple. Et même pour ceux qui sont pas en couple au final, parce que si tu es un taureau qui a quelqu'un qui vient te voir et qui est en couple, son couple peut-être qu'il va partir comme ça, mais ça va être un petit peu comme ça. Tu risques de te faire coster régulièrement. Je sais pas trop quoi dire parce que franchement, c'est waouh. Le nœud du problème en 2026 sur le plan sentimental, ça va être ça. Ce froid. Oui, c'était envoûtant. C'était pas forcément quelque chose qui était fait pour durer, quoi qu'il en soit, mais c'était très envoûtant, très voilà, très. Quoi qu'il en soit, il y en a forcément un. Pour ceux qui sont en couple, je te jure qu'il y en a un des deux qui est soit en couple, aussi avec quelqu'un d'autre, soit il y a du flirt ailleurs. Si c'est pas les deux dans cette relation. Et soit, en fait, tu as un amour passager avec quelqu'un qui, en fait, n'est pas vraiment libre, en fait. Quoi qu'il en soit, c'est quand même assez... Ça va devenir froid. Que tu sois en couple ou pas avec une personne, ça va être extrêmement froid. Ça va être... un tourni-tourni, ça va être soit on se parle, mais on se parle mal, et on s'accuse et machin, soit on se parle pas, quoi.
ça va pas forcément bien se passer. Et on vient de me mettre dans la main la rivalité quand même. Bon. Bon. Je sais plus me foutre. C'est chaud. Bon, on va essayer de faire du général, voir si je vous sors quand même quelque chose. Ah, mais sur le plan financier, matériel, tout va bien aller, par contre. Déjà, tu as au moins un truc auquel te raccrocher si jamais. Mais bon, c'est un petit peu le truc. Heureux jeu, malheureux en amour. Malheureux jeu, heureux en amour. Ceci dit. Donc les taureaux en 2026. Je suis désolée, ça va pas être pour tous les taureaux. Hein. Je vous rassure, c'est du général. N'oubliez jamais que c'est du général. Par contre, j'ai quand même des réunions de travail. C'est en mode business. Très business, par contre. Très... Attention, pas trop t'investir dans des relations, finalement. Sauf si tu en tires parti, mais j'ai un petit peu de ça quand même. Je pense que, clairement, il y a peut-être éventuellement des personnes qui regardent pour la tierce. Hein. Qui va être très... Oui. Bref. C'est pour ça que j'ai dû ressentir ça. Taureau en 2026. Très dans le mental. Très dans le mental aussi. Beaucoup. Ouh là là. Par contre, les taureaux, c'est pas le mental, que le mental qu'il va falloir vous méfier, ça va être les illusions. Clairement, les illusions. Autant jusque-là, on m'a parlé de mental sur les 3 premiers, autant vous, on me parle carrément des illusions, en fait. Alice au pays des merveilles, on me dit même carrément, tu vois. Bien sûr. Attends, alors, tu manipules un petit peu ou on te manipule? Parce qu'il y a de la manipulation, en fait. Dans l'ensemble. Piéger, on parle de piéger. Pourquoi on parle de piéger? Piéger quelqu'un. Oula. On parle d'éviter de piéger quelqu'un. Mais alors, l'illusion que tu arrives à piéger la personne ou que tu es dans une relation positive, c'est clairement ce qui ressort. Tu es dans l'illusion totalement à propos de ta relation, en fait. Elle n'est pas juste cette relation. Et si tu vois quelqu'un d'autre, tu rêves d'être avec l'autre personne, pas avec la personne avec qui tu es. Et si tu es en couple avec quelqu'un qui voit quelqu'un d'autre, la personne rêve d'être en couple avec l'autre personne. D'avoir quelque chose d'équilibré avec l'autre personne. Parce que clairement, si ça ressort, ça se passe pas forcément bien dans ta relation pour ceux qui sont en couple. Et vous préférez rester dans les illusions, par contre, apportez vos lunettes là. Parce que pas du tout, c'est pas du tout équilibré, c'est pas du tout la joie, c'est pas du tout l'amour. En fait, il y a de l'affection, certes, mais en fait, pas du tout. Il y a un déséquilibre total dans le donner-recevoir. Il y en a un de vous deux qui donne plus que l'autre. Oui, pour ceux qui regardent pour la tierce, c'est elle qui donne moins. C'est pas la question. Et s'il vous plaît, la haine contre les tierces, il faut arrêter. Parce que je sais, là, que ça regarde autant pour la personne que vous avez dans le cœur que pour... D'ailleurs, plus pour la personne que vous avez dans le cœur que pour vous-même, au passage, j'ai envie de te dire. Et au passage, je voudrais même
regarder la personne avec qui il est en couple pour savoir si ça va casser. Non, mais... Je vais rien dire, en fait. Vous regardez même pas pour vous. C'est l'autre, quand même, ça. Et vous, alors, dans l'histoire, vous oubliez encore? Bref. Bref. Là, pour ceux qui sont réellement taureaux, quand même, c'est pour ça que j'arrive pas à parler directement aux personnes, parce que j'ai pas assez de personnes qui regardent pour elles-mêmes, en fait. C'est quand même catastrophique. C'est catastrophique d'en être à ce point-là, en fait, de même pas regarder les choses pour soi-même. Et de regarder pour les autres ou pour carrément la personne avec qui la personne que tu aimes ou pour qui tu as une crèche est en couple. Dans l'espoir de négatif en plus. Mais... Bon, par contre, les tromperies, les aventures hors mariage, hors machin, là, ça fait que sortir, là. Moi, je peux plus, les taureaux, je suis désolée. Il n'y a que ça qui sort. Tu prends 50 jeux, il n'y a que ça qui sort. Tu veux faire quoi, là? Oh, punaise, oui. Ah, ça va faire des compromis. Mais je te jure qu'en fait... Ouais. Éventuellement, oui, que dans les tierces manipulatrices, en mode je suis enceinte, tu vas avoir un enfant, tu as des taureaux, du coup, apparemment. Illusion, manipulation. C'est une façon. Et ça va devoir très négocier, très faire des compromis, très négocier, parce que peut-être qu'ils sont pas tous les deux sur le même désir, pour le coup. Mais je pense pas que... Il y a de la stratégie, on parle de stratégie. Pour l'obliger à s'investir. Alors, soit tu es taureau et il te manipule par rapport aux enfants, au fait que vous avez. Soit, en fait, tu es le taureau qui manipule par rapport aux enfants. J'en ai marre qu'on manipule des enfants, en fait. Pour des histoires de... Trouver le moyen qu'ils s'investissent encore plus. Qu'elles s'investissent encore plus. Tout ça pour lui faire regretter des choses. Tout ça. Une histoire de rancune et de punition quand même dans leur relation. Et oui, il y aurait une autre féminine en fait dans cette relation. Éventuellement, effectivement, de toute façon, la personne avec qui il y a l'aventure, il y a des sentiments, ok? Il y a de fortes tendresses, de forts attachements, de fortes complicités et fort partage quand même, hein. Sans mentir, c'est pas le... Je sais pas quoi dire là. J'étais parti, j'allais dire un truc, j'ai coupé et j'ai oublié. Non, mais ça va faire que se rapprocher en fait. Et toi, tu vas avoir de très mauvaises paroles. Ou il aura, ou elle aura de très mauvaises personnes. En fait, c'est quoi? Il y a des prises de conscience sur le fait qu'on n'y croit plus à la relation. C'est... Il y en a qui vont faire ça sur un bureau au travail, disons. C'est bien comme info. Très très bien. J'hallucine. Je crois rêver ce qu'on me fait capter des fois quand même, hein. Mais les mauvaises paroles, en fait, vont tuer les espoirs, hein.
Et il y en a un des deux qui va être très mal au final dans la relation, parce que la vérité, ça fait plusieurs fois qu'on montre que c'est une relation toxique qu'il y a. En tout cas, la relation officielle, quelle que soit ta place, au final, on va faire plus simple, parce que trop compliqué. La relation officielle, en tout cas, qu'il y a dans ce triangulaire, rectangulaire, ou tout ce que tu veux, est toxique. Voilà. Parce que moi là, il y a de tout, en fait. J'ai tellement de personnes qui regardent plus pour autre chose que pour elles-mêmes que ça devient compliqué, en fait. Que du coup, je capte tout. Désolée. C'est difficilement gérable quand tu reçois tout par rapport que ce soit que le taureau soit à la place de la personne qui regarde, que ce soit la maîtresse, que ce soit la personne officielle, que ce soit ou la personne officielle, mais dans un lien. Alors, pardon, du coup. Et c'est tous les signes, c'est le quatrième où c'est comme ça, je capte tout en fait. Toutes les situations, du coup, c'est très compliqué. Du coup, je me retrouve à faire pour chaque signe une éternité en fait, pour dire trois choses. En tout cas, il y a des personnes qui travaillent dans des bureaux et il y a des aventures au bureau. Quand même. Oui, une réconciliation avec quelqu'un quelque part. J'ai envie de lui faire regretter des choses. C'est bizarre cette histoire de vouloir faire regretter quelque chose à quelqu'un quand même. C'est... On regrette cet engagement qui a fait faire un break et un éloignement avec une personne. Tu veux que je sorte quoi, moi, avec ça? Je sais pas comment vous trouvez des mots, parce qu'en fait, c'est extrêmement délicat, là, la situation, quand même. En fait, quelle que soit ta place. Je sais pas comment réconforter, en fait, là, clairement. Mais après, dans certains cas, on va découvrir, oui, les duperies et les trahisons, quand même. Peut-être des deux côtés. Peut-être qu'il y a trahison, manipulation au niveau financier. Attention à ça aussi, que la personne ne soit pas là pour ça, en fait. Si tu es avec un taureau, que la personne ne soit pas là pour ça. J'ai capté ça quand même. Bon. Ok. Ben, non, mais là, je suis très mal à l'aise. Je ne sais même pas comment conclure, en fait, pour les taureaux, là, du tout. Désolée. C'est pas méchant, mais là, waouh, les énergies, c'est parti un petit peu dans tous les sens, parce que... Ok. J'espère que ça va aller mieux pour les autres. Si, du coup. Sur ce, ben, prenez soin de vous. Ok, on va faire les Gémeaux. Alors, on va commencer. Je rappelle que c'est du général, que c'est pas pour tout le monde. Peut-être que une partie te parlera, peut-être aucune ne se produira. C'est du général, d'accord? Donc là, on va commencer par tout ce qui est carrière et professionnel. C'est la même chose, pardon. Argent, finance, travail. Il me semble sentir une carte se tourner. On a la carte du cœur. Ok. Du support financier. De l'aide financière. Et avec le masque. Ok, on parle quand même de support, mais il y a quelqu'un qui n'est pas franc dans l'histoire quand même. Attention, de ne pas mélanger finance et sentiments. On vous dit de faire attention de ne pas mélanger finance et sentiments, d'accord? Ok. Attention à tes finances, on te dit. Parce qu'à vouloir aider, peut-être qu'éventuellement, tu risques de te... Voilà. En tout cas, au niveau de la carrière, on parle vraiment de métiers qu'on aime, d'accord? Où on peut développer ses capacités. Ok, il y a des métiers dans le médical. En tout cas.
avec une certaine satisfaction. C'est vraiment une idée d'attention aux finances. Ok, une situation précaire. Ce qu'on m'a fait comprendre, c'est que c'est une situation précaire. Par rapport au fait qu'il y a quelqu'un qui a du mal à manger. Ok. C'est quelqu'un qui... Comment te dire? Ça aura toujours besoin d'argent, en fait. Attention aussi, les restos, les machins, on te dit, si jamais. Ne me demande pas pourquoi on te dit ça. Peut-être qu'il y en a qui comprendront. Là, c'est pareil, je me retrouve avec toutes les énergies du monde. C'est un truc de fou. Je vous jure, je suis au 5e signe. Je me tape les personnes qui regardent pour elles sont extrêmement rares, mais les personnes qui regardent pour quelqu'un d'autre sont... Il y a quand même l'idée de beaucoup sur le fait du signe de la personne qu'elles ont dans le cœur, mais surtout de la personne avec qui peut-être éventuellement la personne qu'elles ont dans le cœur est en couple. Voilà. Peut-être le signe d'une personne qui tourne autour de quelqu'un. Et voilà. Ou tourne autour de la personne de ton cœur, ou tourne autour de la personne avec qui tu es en couple, ou tourne autour de quelqu'un avec qui tu n'es même pas en couple ou plus en couple du coup. Donc ça va être encore très compliqué pour moi en fait. Voilà, mais on va essayer de parler aux Gémeaux malgré tout. Les Gémeaux par contre doivent faire attention à leurs finances en fait, clairement. Ou fais attention à tes finances si tu aides un Gémeaux, quand des difficultés genre pour manger. J'ai pas dit... Mais parce que j'ai quand même l'idée qu'en fait, il y a des secrets, il y a des mensonges par rapport à ce besoin d'aide. C'est ça qui me... Tu comprends? Donc que tu sois Gémeaux ou la personne qui veut aider un Gémeaux, sois sûr, en fait, clairement. Parce que se servir de dire je n'arrive pas à me payer à manger, oui. Mais quand on me montre un resto derrière, ça montre plutôt l'impression que la personne, elle a de quoi s'acheter à manger. Si tu l'aides, c'est pas pour se payer un resto. Ou elle se fait inviter au resto, en fait, tranquille, pour bien... Aussi. Il peut y avoir de ça. Fais attention à ce que tu dépenses, en fait, pour quelqu'un d'autre. Clairement, là. Parce qu'il y a une histoire de vivre au-dessus de ses moyens. Ou de faire dépenser des sous à quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens. Hein. C'est... ouais. Attention à ça. Grandement, quand même. Il y a une énorme alerte, là, au niveau finance. Trop de cartes. En tout cas, au niveau du travail, tu fais preuve de créativité, tu apprécies ce que tu fais. Il y en a qui sont dans le travail de soutien d'ailleurs aux autres, qui leur apportent beaucoup de satisfaction, de fierté dans ce qu'ils font. Attention surmenage, par contre. On te dit. Ok. Oi, oi, oi. Non, mais c'est ça, ce qui ressort, c'est encore une catastrophe financière. Enfin, une catastrophe. Il y a du changement, du gros changement, en fait. Il pourrait y avoir des conséquences en investissant auprès de quelqu'un ou dans une entreprise. Attention aux investissements, quels qu'ils soient, que ce soit pour aider une personne, d'accord? Que ce soit dans une entreprise, que ce soit un investissement dans les portefeuilles, etc. En fait, attention aux dégâts, en fait. À vouloir... on te dit de vraiment faire attention à ça. C'est... Attention que tu mets ton argent. Fais vraiment attention, en fait. Prends le temps. Prends le temps de réfléchir. C'est clairement ce qu'on te fait comprendre, là, le Gémeaux. Parce que, waouh, dépensier, dépensier, dépensier. Ok, il y en a qui sont vachement dépensiers, en fait. Et... il y a peut-être des Gémeaux qui vont demander à maman.
C'est vrai que les Gémeaux sont super dépensiers. Oh, punaise. Oh, punaise. Et après, ils n'ont plus, tu sais. J'en ai connu deux, trois comme ça, en fait. C'est vrai que c'est pour ça qu'ils vous disent de faire très attention aux dépenses. C'est parce que, en fait, vous... Ok, sur le plan sentimental, les Gémeaux, en 2026. Je vais dire, il y aura des trompeurs, il dit donc. Puis ça fait sortir d'un naturel, je vous dis pas comment. Des mensonges, des choses cachées. Ok. Oh, 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 oh. Gémeaux sur le plan sentimental. Ok, il y a des Gémeaux qui disent pas tout et il y a des personnes qui disent pas tout aux Gémeaux. Ok. Ça peut être ou l'un ou l'autre. Mais ouais, j'ai beaucoup ça. Parle de prise de conscience quand même. Ok, Gémeaux sur le plan sentimental. Je parle de tromperie. La première carte qu'on me donne, c'est qu'il y a une autre personne. Triangulaire. Ok. Relation cachée. Ça veut dire qu'en fait, le problème, c'est que là, les personnes Gémeaux qui sont en couple, clairement, sans mentir, ont deux relations très différentes. D'accord. Éventuellement, qu'il y a encore des flammes jumelles, âmes jumelles contre des âmes sœurs ou autres liens. En tout cas, il y a deux liens différents, en fait, clairement, ça c'est sûr, entre la personne avec qui on est en couple et la personne qu'on voit discrètement. Ok. Donc la personne qui est Gémeaux et qui est en couple voit quand même plus une impression de Gémeaux. Et peut-être que ça cache à d'autres personnes, hein, parce que ça peut très bien cacher à d'autres personnes. La question n'est même pas là, en fait. Mais oui, deux relations qui sont assez différentes, en fait. Ok. Beaucoup de mensonges. Vraiment, en fait, je veux pas dire. En fait, là, il y a une différence entre la personne à qui sont, entre les deux personnes qui sont en couple. Il y a une énorme différence. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, tu as peut-être une personne qui est très investie et l'autre moins, du coup. Puisqu'il y a tromperie. Clairement. Là, décidément. Et oui, vos attentes sont très différentes dans la relation. Il y a une autre personne et les attentes sont très différentes. Des Gémeaux qui risquent de saboter le bonheur. C'est en auto-sabotage. On peut parler que vous pouvez être inconsciemment en auto-sabotage, d'accord? La question n'est pas là, mais c'est quand même bouillant là. Ok, il peut y avoir aussi des c'est terminé mais on reprend. C'est jamais vraiment fini. Il y a une personne effectivement qui n'est plus vraiment dans la relation là. De toute façon, ça pourrait se terminer. Soit avec une personne, l'autre personne, soit votre relation en fait, c'est ça le truc. Quoi qu'il en soit, il y a quand même des réconciliations. Il y a une réconciliation avec une personne à qui ça s'est terminé. Donc, même si vous vous séparez vous allez vous réconcilier encore. Parce qu'il y a une répétition de schéma quand même dans la relation. Soit, ben, en fait, on se réconcilie avec une personne avec qui ça s'était fini. Et du coup, on rajoute une personne dans la relation. Bon.
Éventuellement, ouais, ça peut être des amis qui, genre, enfin, n'ont été que amis, j'allais dire genre, bizarrement. Ok, parce que oui. Ça peut se produire entre le printemps et l'automne. Voilà. Dans l'histoire, peut être concerné des béliers, des taureaux, des gémeaux, des balances, des scorpions, des sagittaires. Et du coup, ouais, il y en a un qui va se montrer absent dans sa relation, du coup. Bon. Et un renouveau de dépendance. Un renouveau de dépendance. C'est-à-dire que si on avait fini peut-être avec certaines dépendances, ben en fait, il y a un renouveau et on refait un petit peu n'importe quoi. Donc attention à tes dépendances si jamais tu avais réussi à abandonner et à tourner la page sur certains traits toxiques que tu avais, sur certaines dépendances qui te menaient vers le bas que tu avais. Et apparemment, voilà, risque de se réconcilier avec ça. Hein. Mais oui, il y a un renouveau avec une personne que on voyait plus en tout cas. Et la relation qui est en place va prendre très très cher du coup. Désolée. Je sais plus là parce que je sors que du négatif. Je vous dis pas en sentimental là, c'est un truc de fou. J'arrive même plus à trouver les mots, force. Au bout du cinquième, négatif. Sur le plan général, les Gémeaux 2026, il y aura des choix à faire. Plusieurs possibilités. Savoir vers où avancer, ou reculer. Déjà, tu vas avoir le choix d'avancer ou de reculer. Les gens parlent de ça. Il y a des demi-tours, ça, ouais. De faire évoluer ou non certaines choses, d'avancer ou pas dans certains domaines. Peut-être sur un plan sentimental, clairement. Beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Parce que on a gros déséquilibre. Gros déséquilibre. Avec le temps, beaucoup de choses qui vont se déséquilibrer. Pourtant, il y a des choses qui avaient très très bien avancé. Ok, mais certains choix pourraient tout déstabiliser. Donc, prends bien le temps quand même de réfléchir avant de prendre certaines décisions parce que clairement, certaines décisions seront bonnes et d'autres ne le seront pas. Il y a des décisions qui vont te permettre d'avancer et d'autres décisions qui risquent de te faire tomber, en fait. C'est ça qu'on me dit, de déséquilibrer les choses. Trop dans ta vie, en fait. Ok, beaucoup d'instabilité. Et par contre, ils te disent pas de passer l'année à réfléchir. Hein. Parce qu'ils ils me font comprendre, désolé. C'est que si tu mets trop de temps à réfléchir et à rester dans ton indécision, ça va créer de plus en plus d'instabilité aussi. Compliqué là, du coup. Prends le temps de réfléchir, mais ne mets pas trop de temps. C'est un petit peu ce qu'ils font comprendre. Ok, ça va de chaka là. Ça, on n'en doute même pas en fait. Pardon. Mais on a un mascu. Donc ça peut être le mascu Gémeaux qui ou une Gémeaux féminine qui avec un mascu. Hein. Attention parce que catastrophe. Catastrophe, la tromperie, ça pourrait coûter très cher. Dans le principe qu'il pourrait y avoir un enfant imprévu. Ah oui, oui, ça va être très drôle à cacher aux autres, t'as raison. Je sais pas qui c'est qu'à penser comme ça, là. Il y a quelqu'un qui a pensé au fait de le cacher. C'est de telle ou telle personne. Alors, pour l'homme, cacher que c'est le sien, et pour la femme, cacher que ça vient d'un autre homme.
Et encore le choix. Parce que à vouloir se protéger, oui. À vouloir... ouais, tu vas devoir faire des choix pour arriver à protéger ta relation. Ouais, ou une ancienne relation officielle, parce qu'il y a des papiers peut-être entre deux personnes encore. Tout ce que je sais, c'est que il y a peut-être des choses non prévues en fait. Ah ouais, il y en a qui vont... Oui, le garder ou pas le garder. Ok, super. Pour protéger la relation. Ou une personne avec qui il y a encore un papier. Et donc lui mentir. En fait. Lui mentir, clairement. Parce qu'en fait, on a fait le choix de ne pas se protéger en ayant des rapports. Quand on vous dit sortez protégé, c'est pas pour rien en fait. On refuse d'avouer. On refuse d'avouer. Il y a un refus d'avouer la situation, clairement. Que oui, il y a eu tromperie, que oui, voilà. Donc, pour se préserver de petits conflits, on ment. Voilà, ça va plus vite, c'est plus simple de mentir, de cacher les choses et... Mais il y a quand même l'hésitation d'avouer ou pas. Parce qu'il y a quand même un des deux. Hein, et j'ai comme l'impression que c'est plutôt du côté d'un masculin qui a quand même l'idée d'avouer ou de ne pas avouer. Il y a l'hésitation. Donc si c'est le masculin qui trompe, voilà. Et c'est la féminine, en tout cas dans l'histoire de la tromperie. C'est une féminine qui veut tout cacher. Et c'est la féminine qui sera certainement... voilà. Pendant que l'homme hésitera en fait entre protéger ce qu'il a protéger. C'est waouh, là aussi. La rivalité. On refuse. Il y a une personne, en fait, le problème c'est que là, il y en a un des deux qui veut dire et l'autre qui veut pas dire. Voilà. Clairement. On refuse pour avoir la paix. Sauf que celui qui se retrouve, qu'il a hésité parce qu'il n'avait pas envie de mentir, surtout si ça décide de le garder en fait, lui, ça va, dans le mental, je te dis pas, ça va vachement travailler quand même. En tout cas, sache qu'avant de le faire, il y a eu un moment d'hésitation de la part du masculin. Quelle que soit la situation, c'est le masculin qui a hésité. Que ce soit lui le Gémeaux ou pas. Parce que là, waouh. Ok, bon. Et pour ceux qui n'ont pas de tromperie, tu pourrais, selon où tu es, parce qu'en fait ça devient compliqué, dans ceux qui sont en couple, où il n'y a pas de tromperie quand même, hein, il y en a, je vous rassure, c'est pas tout le Gémeaux qui a des tromperies. Il y en a, il n'y aura pas de tromperie. Il pourrait s'avérer que, oui, petite cigogne a envie d'amener quelque chose aussi. Et là, il y aura discussion, etc. et choix à faire par rapport à ça aussi. Donc voilà mes petites étoiles. Sur ce, prenez bien soin de vous. Ok, donc bienvenue les lions dans votre petit tour 2026, d'accord. Comme pour chacun, je vous rappelle que c'est du général. Il y a peut-être un des trucs qui vous parlera, peut-être rien du tout. Étant donné qu'il y a deux jeux dans chaque chose, voilà, tout ne pourra ne pas vous parler. Donc voilà, là on commence direct en mode finance-travail. Pour les lions, s'il vous plaît. Ok. Tu auras des œufs d'or. Tu auras des œufs d'or. Pardon.
Non, non, mais ouais. Tu ne pars de rien. Tu as réussi à faire fructifier rien. En fait, dans le principe que tu es parti de pas grand-chose et tu as réussi à gagner de l'argent et à faire fructifier quelque chose, en fait. Et à faire fructifier tes ressources et tes finances, en fait. La récompense de tes efforts. Là, voilà. Déjà, au niveau finance, c'est très, très bien. Au niveau carrière, c'est pareil. Il y aura peut-être de l'avancement. Peut-être qu'il y en a qui vont trouver un travail. Pour ceux qui sont en galère en ce moment. Ok, qui seront peut-être en galère. Tu vas trouver des opportunités peut-être de trouver un travail. J'ai vraiment ça qui ressort. Pour d'autres, il y aura de l'avancement. Peut-être qu'après, il y aura une reconnaissance. La chance sera avec toi. Une grosse partie de l'année. J'ai pas dit toute l'année. N'oubliez pas que ça ne veut pas dire que c'est 365 jours de chance. Ok. Par contre, pense à trouver un équilibre entre le travail et ta vie personnelle. On te dit, hein? Voilà, mais la chance est avec toi. La chance va te sourire en 2026. Ok. Parce que oui, il ne s'agirait pas en fait d'être surtout sur les finances et le travail et de provoquer des dégâts dans ta vie personnelle, d'accord? C'est surtout ça qu'on te dit. Mais ouais, non, c'est positif, t'as la chance et tout, t'as des œufs d'or, t'as des oies qui te pondent des œufs en or. Voilà, clairement. J'ai envie de dire, non, non, mais c'est voilà. La chance va être quand même pas mal avec toi, en fait, en 2026. Donc, allons voir si la chance est là sur le plan sentimental aussi. N'est-ce pas? Oula, il y a une histoire de s'adapter à l'autre personne quand même. Hein. Oui. Alors là, on m'a dit une chose. On m'a dit de te rappeler que tu n'étais pas seule. En fait, qu'il n'y avait pas que toi dans la relation ou dans une tentative de relation. Si jamais tu es célibataire, ça veut pas dire que tu es célibataire toute l'année. Tu auras peut-être une relation à un moment donné. C'est pas la question. N'oublie jamais, en fait, se prioriser, oui, mais on te rappelle que tu n'es pas tout seul dans la relation. Toute seule. Donc adapte-toi aussi à la personne. C'est pas là, on est en train de te dire, c'est pas uniquement à l'autre personne de s'adapter à toi. Ce n'est pas uniquement, d'ailleurs, on te dit sur le plan général, c'est pas uniquement en sorte de s'adapter à toi. Pardon, moi je fais que transmettre le message. J'ai marre de vos. Ok, il y a un lien d'âme. D'accord. Une personne avec qui il faut s'adapter. Une personne qui essaye de s'adapter à la tienne, tu vois. Mais il y a une personne qui a de grosses douleurs émotionnelles, voire des traumas, en fait. C'est pour ça qu'il te faut t'adapter. Il ne faut pas voir que toi. Désolée. Oh putain. Observe mieux. Oui, observe, on te dit. Je suis désolée. Je suis que la messagère. Surtout que vous aimez pas les lions qu'on vous dise les choses. Je sais. C'est comme ça que tu as des amis qui disparaissent. Je fais remarquer. Quand tu es authentique, qui sont lions, ils disparaissent. Tu n'en as plus du tout parlé. Parce que tu ne leur prêtes pas assez attention. Quand tu vis toi-même un trauma, tu vois. Bref. Tu reçois des signes. Tu as les signes. Tu le vois, en fait, que la personne est dans une souffrance et dans une douleur émotionnelle profonde. Certainement des traumas, en fait. C'est pour ça qu'il faut s'adapter à la personne. Ça va être... Alors, c'est un travail qu'on te demande de faire, d'accord? C'est pas une leçon, c'est pas on t'engueule. On te demande de travailler sur le fait d'apprendre à distinguer les signes des émotions des autres, en fait, et de t'adapter aussi aux autres. D'accord? Et oui.
Parce que c'est une personne qui a vraiment beaucoup souffert apparemment, la personne. Donc, oui, tu as souffert aussi. Et voilà. Et là, j'ai des lions qui réagissent. Oui, mais moi aussi. Moi. C'est pour ça qu'on te dit de travailler sur ça, en fait. Tu n'es pas une personne qui manque de cœur. C'est pas le... Mais tu as tendance à quand même occulter la souffrance des autres. Je sais pas. C'est pas que tu manques de cœur, c'est pas que t'es pas gentil ou gentil, en fait, tu l'es. Mais t'occultes, en fait, le fait est que les autres aient pu souffrir. Tu sais que toi, tu as souffert, et pour toi, tu oublies que les autres souffrent aussi. Tu oublies que les autres ont pu souffrir aussi. C'est pas, par contre, de l'égoïsme chez vous. C'est ça, le truc, c'est qu'attention, pour ceux qui regardent pour les lions, puisque j'ai, comme dans tous les autres, j'ai tous les cas de figure, ceux qui regardent pour leur autre, ceux qui regardent pour la personne qu'ils ont dans le cœur, pour leur crush, pour la personne avec qui la personne est en couple, ou la personne avec qui est en couple, enfin bref. Le lion n'est pas égoïste en soi, en fait. C'est juste qu'il a un ego assez puissant, on va pas mentir, qui a besoin d'être nourri, parce que c'est une grosse peur dans la plupart des cas, en fait. Une peur de ne pas être vu, une peur de ne pas être entendu sur leur propre souffrance, d'accord? Le problème, c'est qu'à avoir peur de ne pas être entendu sur leur propre douleur, ils en oublient la douleur des autres. C'est ça le truc. C'est un petit peu ce que je ressens là, par contre. Clairement. Donc la personne essaye de s'adapter à toi, mais reçoit les signes qu'elle va mal aussi, en fait. Ok, sur le plan sentimental, le lion. Désolée. Hein. Voilà. Tu sais que oui, c'est un masque. Ah ouais, ben on laisse tomber les amis. Voilà, ça c'est fait. On laisse tomber les amis. Pour une relation. Mais parce qu'on a quand même s'il n'est pas méchant de base, même s'il n'est pas égoïste de base, il est tellement quand même égocentré qu'il traite les humains comme des déchets quand même, le lion là à qui je m'adresse. Ou c'est le lion qui est en train de se faire traiter comme ça. C'est pareil. Donc attention. Mais oui, c'est peut-être le lion qui a mis de côté pour une personne qui le traite comme un déchet. Attention aussi à ça, parce que tu vas avoir une personne superficielle qui est en train de t'occulter en fait. Donc attention, c'est pour ça qu'il... Mais si tu te retrouves, que tu as coupé avec une personne et que tu te retrouves dans une relation en fait, la personne, waouh, on te met des red flags de partout, en plus tu as les red flags de partout, il y a des red flags des deux côtés en fait dans cette relation quand même, je veux pas dire, dans certains cas. Mais t'as la personne qui met des drapeaux pour te faire comprendre qu'elle va mal et tu vois pas. Et t'as la situation du lion où il a des red flags à tire-larigot qu'il ne voit pas. Quoi qu'il en soit, ça a jeté de l'amitié. Ça a mis de l'amitié comme si ça n'avait jamais existé en fait. Et du coup, en fait, tu as une personne qui se sent humiliée dans votre relation quand même. Parce que là, clairement, c'est ce qui est sorti, c'est-à-dire que tu as humilié une personne de ton entourage, je t'ai mis en pause une personne de ton entourage sans préavis, hein, comme tout le monde sait faire, en fait, j'ai envie de te dire. Et c'est le lion qu'avec un homme qui te traite, au fait, qui capte pas tes red flags, tes signaux, et que tu as coupé avec une personne, attention, du coup. Parce que là, quand même. Et en plus, le pire, c'est qu'on me dit que la personne que tu as mis de côté, pour la personne que c'est toi qui ne vois pas la douleur émotionnelle, la personne avec qui tu en couple, la personne que tu as mis de côté est une personne qui a vécu également des choses, beaucoup d'humiliation, beaucoup de rejet, beaucoup d'abandon, beaucoup de blessures, beaucoup de traumas. Donc en fait, tu es censé être capable de déceler les signes. C'est ça qu'ils me disent. Tu es capable normalement de déceler les signes vu qu'en fait, c'est pas comme si tu n'en avais pas avec cet ami en fait.
Et que de toute façon, cette personne-là, oui, elle a vécu tout ça. Elle t'a parlé, en fait, de tous les signes quand c'est toi qui ne te fais pas voir dans ta relation. Des red flags. En fait, cette personne, elle a mis du soleil dans ta vie. Elle, en fait, elle a voulu elle t'a fait évoluer. Elle a cherché à te faire évoluer spirituellement parlant parce que si tu es là, c'est que tu es ouvert sur la spiritualité ou que tu es spirituel. Elle hésite. Mais. En fait, elle t'a enseigné tout ce qu'il faut aller pour que tu sois capable de déceler le vrai du fou de ta relation. Et c'est comme ça que tu la remercies, au fait. Et en plus, tu ne décèles pas dans ta relation. Parce que tu as survolé les choses qu'elle a voulu t'apprendre. Les signes. Les signes. Madame, beaucoup d'écho, je suis désolée, mais en fait, j'ai l'impression que cet ami, vous l'avez perdu, en fait. Il y aura des prises de conscience. Des choses plutôt claires. Pour les lions 2026, pour le général. Il va falloir que je fasse un découpage parce que toutes les parties où je parle, je peux m'adresser à tout le monde et pas qu'au lion, il faut que je le mette séparément et je supprimerai de là. Ok, il y a des prises de conscience. On se protège. En fait, clairement, ce qu'on dit, c'est qu'on évite d'y voir clair. On a quand même une idée d'illusion encore. Qui ressort. Beaucoup d'illusions. Je pense qu'il y a des lions qui vont comprendre certaines choses trop tard. Je suis désolée, je peux pas y aller par quatre chemins. Vous savez que je fais pas de bisounours. Des hommes, moi. Des personnes, des lions. Je sais plus ce que je dis, moi. Oula, parce qu'ils m'ont parlé d'hommes. Des hommes lions. On m'a parlé d'hommes lions qui vont comprendre des choses beaucoup trop tard. Quand même. Mais il y a d'autres lions hein, qui vont comprendre des choses. En fait, à vouloir se protéger, à vouloir rester aveugle, en fait. Clairement, à pas voir les choses telles qu'elles sont. On s'apporte que de l'instabilité, en fait. Parce qu'en fait, c'est... Ce qui va se passer là, les lions, en fait, pour vous, c'est que tu vas y voir clair et la première chose que tu vas faire, c'est cacher l'évidence. L'évidence va revenir et tu vas recacher. C'est un petit peu, ça va être un petit peu ça ton année. Voilà. Donc tu vas être entre les illusions et les prises de conscience et ça va pas être tout repos. On va pas te mentir. Okay. C'est ça. Et quand ça va pas aller très très bien, on va repenser à la personne à qui on a coupé la communication, à qui on ne parle plus, avec qui on a mis un stand-by en fait. Clairement. Déjà, je veux pas dire, mais le truc le plus fort là que je ressens, c'est qu'en réalité la personne qui a été mise en stand-by, c'est bizarre parce que c'est des femmes qui ont mis des hommes en stand-by et vice-versa en fait. Dans la plupart des cas. Ok. Et oui, il y en a aussi d'un LGBT, d'accord. C'est pareil, on a mis en stand-by une personne amicale avec qui, en fait, au final, tu ne la voyais pas ou tu ne le voyais pas seulement comme ami. Tu avais du désir pour cette personne. Et je pense que la première chose que tu refuses de voir, c'est que tu as plus que du désir pour la personne.
Je pense qu'il y a un refoulement, profondément, qu'il y a un fort attachement. Mais alors, du coup, tu traites la personne comme un... Bref, ceci dit. Comme un déchet. Tu traites la personne comme un déchet. La personne à qui tu tiens. Parce que tu n'as pas eu satisfaction, en fait, je pense, avec la personne, tu n'as pas eu ça. Tu n'arrivais plus à avoir ça. Et comme cette personne up, et le pire, c'est qu'éventuellement, cette personne, c'est qu'elle n'a pas envie d'être que ça. Déjà pour quelqu'un. Peut-être parce qu'elle en a marre des hommes ou des femmes qui la voient que comme ça. Et peut-être qu'éventuellement, elle a des traumas. Peut-être que, voilà, en fait. Peut-être qu'elle préfère rester amie parce que c'est que ça ne matchera pas, en fait, au niveau du caractère aussi. À un moment donné. J'ai envie de dire. Surtout pour les lions que c'est toi qui n'arrives pas à remarquer les douleurs émotionnelles des autres personnes. Donc ouais, c'est peut-être quelqu'un qui est tellement mal et brisé qu'elle n'a pas besoin d'être avec quelqu'un qui ne va pas la soutenir au final. Désolée, on me l'a fait dire. On m'a dit de le dire, je voulais pas le dire, mais oui, on a un petit peu insisté. Et oui. Donc clairement, elle est en train de repenser du coup à cette personne. Quand ça va commencer à mal aller, tu te sentiras un petit peu seul. Mais éventuellement, oui, que dans ta relation, que tu vas te sentir seul si la personne ne te remarque pas, je le conçois. Donc, tu vas repenser à cette personne que tu as mis en stand-by. Soit, en fait, la personne va s'isoler parce que tu ne remarques pas ses douleurs. Et du coup, tu vas te sentir seul et tu vas repenser à la personne. Oui, parce qu'il y a quand même eu un refus de... C'est pas quelqu'un qui était qui avait quand même plus ou moins du non stop ou ralenti par rapport à ça. Donc ouais, donc voilà, c'est pour ça que tu as coupé avec la personne. Parce que tu n'es même pas franc ou franche avec toi-même là-dessus. Par contre, la personne, elle a été là amicalement pour toi. Elle t'a jamais abandonné, donc elle ne mérite pas ça. En fait, je viens quand je m'ennuie. Je mets dans un coffre, je te sors du coffre. Surtout s'il n'y a même pas de ça, en fait, qu'il n'y a rien entre vous, à part de l'amitié. Enfin, du moins, il y en avait de son côté. Mais pour moi, je te dis, il y en avait. Clairement, pour moi, il n'y en a plus. Pas qu'elle te souhaite pas le bonheur, pas qu'elle te... Mais elle veut plus d'énergie instable. Ça, ils me le font bien comprendre. Que là, la personne que tu as mis de côté, elle te répondra quand bon lui semble, apparemment. Peut-être pas te jeter directement, mais bon, un petit peu comme ça. Et il y en a d'autres, des millions, je suis désolée, vous allez vous faire jeter tout court. Je vais pas vous mentir, ça va pas être très très bien accueilli, tu vas Et en plus, c'est une personne qui a essayé de t'apprendre, c'est une personne qui a essayé de t'aider à t'améliorer, c'est une personne qui a essayé de te faire remarquer les attitudes justement qui n'allaient pas. En fait. Et je pense que le fait qu'il y ait des allers-retours dans les discussions en faisait partie. Donc quand la personne essaye de te prévenir plusieurs fois et que tu n'écoutes pas, voilà. Bon bref, désolé. Du coup, ça n'empêche, tu auras de la chance sur le plan financier. C'est vrai que ça va être un peu plus délicat sur le plan sentimental. Et il est vrai que dans le général et sur le plan amical, voilà. Mais je pense que lorsqu'on te fait comprendre, il faut que tu apprennes en fait à voir les signaux chez les émotions des gens en fait. De ne pas laisser ta propre souffrance en fait prendre le dessus. Parce que tu vas perdre beaucoup de gens autour de toi comme ça. Parce qu'en fait, tu vas les blesser. Et je sais que dans la plupart des cas, c'est pas ton but de blesser les personnes. D'accord? Donc voilà. Sur ce, prenez soin de vous.